Bonjour à toutes et à tous mes amis Gémeaux pour le mois de décembre 2020. C'est le dernier mois de l'année. Oui, déjà, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Malgré ce qui se passe autour de nous tous, gardez le moral, vraiment. Je vous envoie plein de belles choses en attendant. Voilà, donc nous n'allons pas tarder plus longtemps. On va commencer avec l'oracle des miroirs pour vous, amis. Waouh! Regardez! Oh oh! Il y a une victoire. Ah, il y a une victoire sur des accusations, des reproches peut-être, pour certains et certaines. Hein, mes amis Gémeaux. Donc, avant de commencer, je tiens à signaler que ça reste un tirage général, que ce sont des énergies. Les énergies ne sont pas statiques, ça change énormément, comme votre humeur, les choses qui arrivent dans votre vie. Hein, selon votre... Prenez vraiment ce qui parle, ce qui vibre en vous. Vraiment, j'y tiens. Ne vous dites pas, bon, il va se passer ça, donc il faut que je fasse ça. Non, c'est... J'avais décidé déjà, parce que vous êtes acteur de votre vie. Vous avez le pouvoir de diriger votre vie. Donc, je tiens vraiment à préciser que ça reste un tirage général. Vraiment, vraiment, vraiment. Prenez vraiment ce qui vous parle. Et si ça vous parle pas, ou très peu, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et une petite astuce pour ceux et celles qui ont des questions relatives à votre vie sentimentale, allez voir votre signe lunaire. Voilà mes amis. Je fais confiance à votre discernement aussi. Allez pour nos amis, il y en a beaucoup trop. Nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire pour le mois de décembre 2020. Oui mes amis, je n'ai pas pu. Voilà. Vous séparez de quelque chose par rapport à des accusations, donc ça ressort bien mes amis. Et oui, vous séparez mais vous avez la victoire. Cette séparation d'ordre professionnel, personnel, vous séparez d'une habitude qui ne vous convient plus, votre façon de vivre aussi, d'une personne, d'un état d'esprit aussi, de votre domaine professionnel. Mais ce qu'on retient, c'est ça. Vous avez la victoire, quelle qu'elle soit. Et vous êtes bénis. C'est la plus belle carte, mes amis. Eh ben, mes amis Gémeaux. Allez, on va couper. Et encore, hein. Bon, et ben moi je vois que il y a eu un échec. Donc par rapport à un échec, il y a une séparation. Mais on avait vu précédemment, elle parle. Hein. Elle parle bien. Hein. Elles ont envie de parler, ces cartes. Donc, un échec d'ordre professionnel, sentimental, relationnel, état d'esprit, peu importe. Vous êtes en paix, vous allez trouver la paix, hein, malgré tout. Ça vous chiffonne pas, oui, il y a un verdict qui arrive et ça va en votre faveur, hein, puisque là, on voit bien qu'il y a la paix, la sérénité retrouvée. Peut-être que vous avez été dans des... Vous avez que des super belles cartes, hein, vous êtes vraiment bénis. Donc, chérissez ce moment. Hein. Prenez bien, savourez-le, ce moment, ce que vous avez été, ce que j'entends, malmené. Mais malmené. Il y a de l'argent qui arrive. Hein, peut-être un dû qui vous revient hein, de droit. Oh là, vous allez célébrer ce verdict. Il y a quelque chose à distance. Voyage, super. Hein. Vous avez la bougeotte, mes amis Gémeaux. Il y a un déplacement. Que des super belles cartes. Ouais, bon, il y aura du retard. Et vous attirez. Ouais, bon, on va s'arrêter là quand même. Il y a une séparation.
Comme on disait précédemment, il y a une séparation suite à des accusations concernant des jalousies. On n'est pas d'accord avec... peut-être qu'on vous a reproché des choses par rapport peut-être à un adultère, peut-être à un manque de confiance, par rapport à ce que vous possédez, vos capacités, votre potentiel, votre beauté, que sais-je. Par rapport à une personne avec laquelle vous voulez vous mettre en ménage et ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas du tout à un membre de votre entourage, un membre de votre famille, ou alors vous quittez une personne pour aller vers cette autre personne qui tient énormément de place dans votre cœur. Ou alors des jalousies au travail. Ça existe. Parle d'une maison. Alors vous êtes peut-être en conflit spirituellement parlant. Quand on parle de travail perso, on parle aussi, ça c'est votre temple, mes amis. Donc là, on voit bien peut-être que vous étiez en conflit avec vous-même. Vous accusiez. Il fallait mettre les choses en place. Peut-être ouvrir. Oui, avoir votre propre vérité. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. On va être un peu plus terre à terre. Quoique j'aime bien le spirituel, j'adore, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Moi, ce que j'entends plutôt, c'est de la jalousie de l'extérieur. Il y aura des communications, vous allez pouvoir en discuter. On va pouvoir en discuter. Il y aura un meeting, une réunion, et vous allez soit être là, soit on va parler de vous, et vous allez être informé par téléphone. Peut-être un dossier en attente, niveau peut-être d'un tribunal, un dossier par rapport à un prêt, par rapport à une augmentation de salaire, par rapport à un héritage. Des discussions vous concernant, vous êtes présent ou pas, il y a bien votre chaise, ça vous représente. Et il y aura des communications qui parlera de votre entourage proche. Ça peut être des collègues, un membre de votre famille, un ami proche, une amie. En tout cas, vos rêves vont se réaliser. Des rêves qui se réalisent sur quelque chose qui vous tient à cœur ou une personne qui tient énormément de place dans votre cœur. Et vous allez y voir plus clair concernant cet amour, cette relation d'amour ou cette situation dans laquelle il y a beaucoup d'amour propre. On va dire ça comme ça. Il y a bien un verdict, là il y a une réponse qui est arrivée et c'est dans votre... Ça va aller dans votre sens parce que vous allez enfin célébrer cette décision. Vous allez pouvoir vous projeter, évoluer dans le projet parce que vous attendiez de l'argent. Donc il y a bien de l'argent qui rentre, de la prospérité, de l'abondance, mes amis. Vous allez pouvoir vous projeter de faire un voyage, voire un déplacement concernant une évolution de projet. On voit que ça se passe à distance quand même. Il y a quelque chose à distance qui vous amène. Moi, ce que j'entends, c'est que pour certains, parce que ça reste un tirage général, vous allez changer de lieu. Vous allez vous déplacer pour un travail qui votre environnement actuel. Ça va prendre du retard, bien évidemment, vu la conjoncture, j'ai envie de vous dire. C'est normal, mais il y a une belle évolution. Il y a des super belles cartes, ce n'est que positif. On voit qu'auparavant, il y a eu un échec au niveau de la séparation, donc il y a eu des frustrations, il y a eu des complications, peut-être des conflits, de la mésentente, j'entends, du stress, de la tristesse pour certains et certaines, mais là je vois qu'il y a une... Ça c'est bien vous aussi, vous allez attirer pour avoir une conversation, vous allez avoir une conversation, il y a des personnes qui vont se déplacer pour avoir une conversation, peut-être pour acheter une maison, ça dépend de votre projet, il y en a au bat mille, j'ai envie de vous dire, vous allez avoir une discussion et ça va vous apporter vraiment, on va dire, la solution à votre souci, l'opportunité, l'occasion de pouvoir vous affranchir totalement.
Voilà mes amis, pour ce tirage avec l'oracle des miroirs. Nous allons voir avec le normand, le divinatoire, les cartes divinatoires de le normand. Allez, pour nos amis Gémeaux, ascendant signe lunaire, pour le mois de décembre 2020. Mais il y a bien la tour, hein. C'est bien officiel, il y a quelque chose, hein. Une institution, un organisme, ou alors un tribunal, une institution, tribunal, chambre de commerce, chambre des métiers, le trésor public, ça se peut, hein. Une banque, hein. Peut être tout ce qui est organisme, CAF, CPAM, peu importe. En tout cas, c'est un lieu, un bâtiment représentatif d'une, comme je disais, d'une institution, d'un organisme, ou votre entreprise dans laquelle vous travaillez, hein, tout simplement, hein. Ça se peut, hein. On va voir aussi, on peut aussi parler de vous. Vous prenez de la hauteur pour avoir une meilleure vue de l'ensemble de votre situation actuelle, hein. Vous vous isolez, vous prenez du recul aussi. Là, on voit, c'est par rapport à quelqu'un de vraiment fidèle, honnête, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Par rapport à quelqu'un, vous pouvez compter. Votre partenaire, un ami, un membre de votre famille. Quelque chose de sérieux, hein, c'est quelque chose de pérenne, hein, c'est ancré, de stable. Peut-être, moi ce que j'entends, il y en a certains et certaines, peut-être qui cherchaient un emploi, et grâce à un ami, ils vont l'avoir, et pas n'importe quel emploi, ça sera pas temporaire, ça sera vraiment en CDI, quelque chose de stable et de pérenne. Ou alors une relation qui peut être pérenne et stable aussi. Là, il y a un renouveau. Il y a un renouveau parce que là, vous êtes en période de transition. Ça y est. Il y a un nouveau départ pour vous. Une nouvelle rencontre, un nouveau job, un nouvel appartement, une nouvelle maison. Il y a quelque chose de nouveau qui attend, qui vous attend. Donc, que vous envisagez. Et ça va arriver. Ok? Et là, vraiment, passer de l'ombre à la lumière. Passer un cap. Là, c'est vraiment une période de transition pour vous. On parle de travail, de parler d'une personne autour de vous qui peut être rusée, malin. Quoi, maligne, c'est une personne qui est là que pour ses intérêts aussi. On peut parler de ça. J'essaye d'être la plus explicite, de voir. Ouais. Il y a quelque chose qui rôde autour de vous. Hein. Ou alors on vous demande d'être un peu plus rusé, malin, maligne, pour l'acquisition d'un bien immobilier, un appartement, une entreprise. On va voir ça plus en détail. Oula, alors là, l'espoir est là, et la réussite est là. La reconnaissance aussi. Il y a une étoile qui vous guide. Si vous cherchez une maison, je peux vous assurer que vous allez être comme le renard. Vous allez sentir la ferme, et de très loin. Ou alors il y a une nuisance près de chez vous et vous allez faire en sorte de... Oui, on voit qu'il y a un déménagement. Il y a vraiment un grand changement pour vous. Là, les Gémeaux, vous en avez marre, vous ne tenez pas en place. Moi, ce que j'entends, c'est on a envie de changer là. On change de maison, on change de lieu d'habitation, on change d'entreprise aussi. Hein. La maison, c'est... quand on travaille à l'extérieur, on est plus à l'extérieur dans son travail que chez soi, n'est-ce pas? Donc voilà, je sais que c'est que cela. Et on voit qu'au travail, il y a un changement. Il va y avoir un changement, ou un changement par rapport à une personne qui est, on va dire, nuisible autour de vous.
C'est pas qu'il il ne veut pas que vous soyez bien, quoique si, mais pas que. Il est là par intérêt, par profit. Et là, vous allez avoir une opportunité, un cadeau. Vous allez avoir peut-être une aide, grâce à une aide, une opportunité de pouvoir vous envoler vers un autre lieu. Peut-être que pour certains et certaines, on parle aussi d'enfants, d'agrandir la maison. De vous envoler, d'avoir une maison un peu plus grande pour pouvoir concevoir un enfant. Et il y a une personne là qui est nuisible de toute façon. Hein. Là, je le sens bien. Et c'est quelque chose vraiment de pérenne. De pérenne et de stable. C'est magnifique. Il y a encore cette tour. Hein. Ça va peut-être en... On attend une prise de décision de quelque chose. Hein. Ouais. J'ai envie de vous dire, mes amis, avec la lune, pour l'instant c'est caché. Ou alors, pour certains et certaines, vraiment, ayez confiance en votre petite voix. Il y a qu'elle qui vous donnera des solutions à votre problématique. Évitez de stresser, ce que j'entends. Vous stressez, vous angoissez, évitez. Il y a peut-être une opportunité qui arrive et ça vous met émotionnellement. Vous mettre en joie ou vous stresser de peur que, comme si que vous vous disiez, oh, c'est trop beau pour être vrai. Mais non, il faut y croire. Hein. Ouais. Vous allez vraiment faire du ménage, hein, mes amis. Vous allez faire du ménage. Vous allez enfin pouvoir, vous allez avoir l'opportunité. Moi, ce que j'entends avec cette personne hein, qui rôde, qui est pas saine, vous allez pouvoir avoir l'opportunité de déceler cette personne et de pouvoir la balayer de votre chemin et de votre vie. Ce que j'entends aussi, ouais. Personne nuisible, hein. Elle est vraiment, elle est pas franche, elle n'est pas authentique. Elle n'a pas été très gentille avec vous, mais en balayant cette fausseté autour de vous, et ben, hihi, vous allez pouvoir être épanoui et retrouver l'harmonie avec de la chance et 2 fois. Hein. Là, vous êtes bénis des dieux, mes amis, avec de la chance et vous allez pouvoir enfin prendre la décision. Vous allez avoir 2 propositions. Vous allez prendre une décision. Hein, vous allez devoir faire un choix. Et j'ai envie de vous dire, par rapport à un homme, pour un homme, hein, c'est soit monsieur ou vous, par rapport à un monsieur, si vous êtes une femme par rapport à un homme, vous allez devoir faire un choix. Ça peut être habiter avec lui, le quitter, peu importe, ou quitter un et aller vers votre autre. Ou alors on peut parler d'une femme qui a des énergies masculines, c'est-à-dire on agit, on actionne. Hein, tout ce qu'on avait pu introspecter, réfléchir, on l'acte. Et ça vous ronge, ça vous mine. Je sentais le stress hein, de toute façon, hein, mes amis. Hein. Et là, il y a vraiment la transition. Vous allez faire un grand pas en avant. Et là, il y a vraiment la réussite totale et générale, mes amis. Ne vous inquiétez pas. Donc, alors, vu les circonstances actuelles, vous le savez, nous sommes poings et pieds liés. Donc, ça sera pas au mois de décembre. Hein, je vous dis, là, il y a une extension. Ça sera pas au mois de décembre. Ça sera plutôt au niveau janvier. Hein? Janvier et encore. Donc, ne désespérez pas, vous allez avoir quelqu'un de cool. Croyez en vous, croyez en la vie. Vraiment. Nous allons voir au niveau de l'énergie principale et générale de votre mois de décembre, amis Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, une carte. Merci. Il suffit de demander. Oui, on vous dit les priorités.
Ne vous occupez pas de ce qui se passe autour de vous. Je sais, vous allez dire, oui, Sonia, c'est facile, mais bon, c'est frustrant, c'est stressant, c'est agaçant. Il nous parasite notre vie. Mais non, prenez les choses par priorité. Vous voulez partir, vous voulez tout ce que vous voulez faire. Restez sur les rails. Ne dérogez pas. Ne déraillez surtout pas. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Ne déraillez pas. Je vous dis ça, je vous dis rien. Je vous conseille uniquement. Restez sur votre ligne de mire. Ne déviez pas d'un iota. Et restez vous prioritaire. Ne permettez pas aux gens extérieurs de perturber votre pouvoir. Voilà. Alors, nous allons voir au niveau, tout ce qui est relatif au cœur, hein, mes amis, tout ce qui est relatif au cœur, sentimental, mais pas que, c'est relationnel. Allez, nous allons voir avec la carte des vibrations du cœur de Nathalie Bourillon que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a des dates. Et pour vous, c'est important et je le comprends. Allez, c'est parti. Vos amis Gémeaux pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Oh, ça veut pas parler. Bah alors, une petite carte comme ça de bonus pour nos amis Gémeaux pour le mois de décembre 2020. Ben non, ça veut pas. Bon, bah écoutez, je demande pas non plus. Oula, oui. Oula, là, 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 là. Oula, là, 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 vous êtes dans des situations vraiment négatives. Hein. La personne, les personnes, votre entourage, je sais pas, mais je vois qu'il y a une personne ou alors plusieurs personnes qui vous ont fait énormément de mal, qui vous ont attaqué énergétiquement parlant. Vous vous sentez seul, isolé, ne restez pas, s'il vous plaît. Mes amis Gémeaux, ne restez pas comme ça, c'est très mauvais. Essayez de contacter du monde, d'être aidé. Hein, prenez votre téléphone et appelez. Appelez à l'aide. C'est pas... faut pas avoir honte. Hein. On a tous besoin des uns des autres. Et il y a toujours des personnes autour de soi, même si on les voit pas vraiment, ils sont là pour nous. Vous êtes aimés. N'hésitez pas. Il y a une relation qui vous a complètement... Oui, prudence. On vous dit prudence déjà. Ça commence fort. Et lâchez prise. Lâchez prise, j'ai envie de vous dire, purifiez-vous. Hein. Prenez un bain d'eau salée. Allez dans la nature, vous ancrez. Ne restez pas comme ça enfermé. Purifiez votre habitat et lâchez prise. Rêvez. Vous êtes enfermé, isolé, vous avez pris un coup sur la tête. J'ai envie de vous dire, vous êtes prudent avec ce qui vous est arrivé, je le comprends. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Visualisez votre rêve. C'est une forme de lâcher prise, de s'évader, même si on ne peut pas le faire physiquement. Mais permettez à votre imagination, à votre âme d'enfant de ressurgir. Vous vous rappelez quand vous étiez enfant. Vous imaginez plein de choses, avec peu de choses. Retournez à l'enfance et essayez d'imaginer, de recréer, de créer votre devenir, votre idéal. On vous dit patience. Vous avez besoin de patience, ben je comprends, avec tout ce qu'on vous a attaqué, vous avez besoin de guérir par rapport à une trahison. Ah oui. Vous avez peur maintenant. Bah oui, bah bien sûr. Hein. Vous avez des peurs. Moi, je vois que pour certains et certaines, vous avez été lésés dans vos anciennes relations et une en particulier. C'est ce que j'entends. Maintenant, vous avez rencontré quelqu'un et vous avez peur que les schémas se répètent. Et vous avez cette peur.
Et ces craintes, c'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque la relation. Vous restez prudent, prudente. Vous avez peur qu'on vous trahisse. Bon, il y en a d'autres, c'est réel, hein, c'est fictif, c'est effectif. Je veux dire, c'est bien réel. On vous a bien trahi. Maintenant, vous êtes prudent et je le comprends. Il n'y a aucun souci. Vous avez peur. Allez, nouvelle lune. Nouvelle lune prochaine, c'est quand vers deuxième semaine de décembre. Hein. Un homme, pour un homme, par rapport à un homme, gestation, vous avez des projets avec un homme et vous avez peur. Hein. Ouais, alors, il y a des personnes qui ont été trahies, qui ont peur. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous vous sentez pas bien dans cette relation, oui, vous pensez déjà à vous séparer, séparez-vous. Ne restez pas comme ça, mes amis. Libérez-vous. Lâchez prise, libérez-vous et allez jusqu'au bout. N'ayez pas peur. Demandez de l'aide. Vous avez de l'aide autour de vous. C'est ce que j'entendais tout à l'heure. Ne restez pas comme ça, dans cet état-là. J'entends, il y a des personnes qui ont des agressions mentales et physiques. Ne restez pas comme ça. Il y a des numéros d'urgence. Ne restez pas comme ça, mes amis. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez être aidés. Vous allez être aidés. Vraiment. Oh, et regardez. Regardez la réussite et la chance. Ça ne vous empêche pas à vous aussi de travailler de votre côté. Prenez votre courage à deux mains. Pour monsieur ou madame, moi je vois qu'il y a des... Vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui va venir vous aider. Ouais, et ça va régler votre souci, vraiment, vraiment, vraiment. Et là, je vois isolement, réparation, je vous ai dit. Hein. Il y a de l'amour dans l'air, hein. Il y a de l'amour dans l'air. Vous avez souffert, ça c'est clair. Vous allez avoir une rencontre. Une rencontre, oui, dans un mois. J'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas guéri. On vous demande de guérir. On ne peut pas, j'ai envie de vous dire, c'est logique. Hein. On ne peut pas sauter du coq à l'âne comme ça. On est avec une personne, elle nous fait souffrir, on rencontre une autre personne fatalement. Fatalement, si on n'a pas compris ce qui s'est passé pour que cette situation soit dans la souffrance et dans la peine, si on ne guérit pas, si on ne comprend pas, pour pas réitérer les mêmes erreurs et les mêmes schémas, la vie est une école, mes amis. La vie est une école. Il y a plein d'expériences, des hauts, des bas, des positives, des négatives. Les négatives, c'est des choses qui nous font grandir. Donc si à chaque fois, vous prenez pas le temps de guérir d'une situation et de bien la comprendre, si vous sautez comme ça d'une relation à l'autre, fatalement, je dis ça, je dis rien, je ne suis aucunement pour le jugement. J'essaye de vous faire conscientiser les choses. Hein. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, vous êtes acteur de votre vie. Attention, vous avez votre libre arbitre. Mais moi, j'ai envie de vous dire un conseil. Un vrai conseil, c'est de guérir. Et j'entends pour certaines personnes, vous affirmer. Vous affirmer. Vous avez le droit d'exister. Ne vivez pas par procuration, mes amis. Ne vivez surtout pas par procuration. Vous êtes un être merveilleux, un créateur en puissance il y a un pouvoir absolu. Vous êtes sur cette terre, on vous a mis sur cette terre pour vous faire grandir et de vous faire expérimenter la vie, des situations plus ou moins houleuses pour que vous puissiez comprendre et être en harmonie avec vous-même. Vous aimez-vous d'abord. S'aimer soi d'abord, mes amis, c'est pas une fin en soi, c'est pas être égoïste, bien au contraire. Si on s'aime, forcément, il y aura des personnes, si vous êtes en vérité avec vous-même, si vous êtes authentique avec vous-même, forcément, vous allez avoir que des personnes authentiques en face de vous. Si vous vous mentez à vous-même, vous aurez que des mensonges en face de vous. Ce que la vie vous envoie, c'est ce que vous
ce que vous êtes à l'intérieur. Tout simplement. Vous mentez à vous-même, vous faites plaisir pour pas être abandonné, par peur d'être rejeté ou qu'il y ait des conflits ou que sais-je. C'est un mensonge à vous-même, non. On peut s'affirmer sans faire d'esclandre, on peut le dire gentiment, tranquillement, avec tact et diplomatie. Surtout vous les Gémeaux, mes amis Gémeaux, vous avez l'art de la communication. Vous vendriez des lunettes à un aveugle. J'ai envie de vous dire, c'est vrai en plus. Ne vous laissez pas faire. Restez vous-même. Affirmez-vous. Affirmez-vous. Montrez qui vous êtes. Respectez-vous et faites-vous respecter. D'abord, respectez-vous. Pour nos amis Gémeaux. Alors, on va les faire deux par deux. Nos amis Gémeaux. Merci. Encore une. J'en demande une, s'il vous plaît. Mes anges, merci. Bon, écoutez, qu'est-ce que je viens de dire? Merci mes anges, merci mes guides. Aimez-vous d'abord. Voilà. Hein, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Le fait de vous affirmer, le fait de pas vous offrir comme ça. Hein? C'est le respect de l'autre. L'autre vous respectera plus. Je dis ça, je dis rien. Je ne vais pas faire une thèse là-dessus. Faites un effort. On vous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ne franchissez pas les étapes. Prenez le temps de connaître l'autre personne si vous venez de le rencontrer. Alors il y a des conflits, c'est qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Prenez le temps de. Prenez le temps de. Hein? Savourez les moments. Savourez chaque instant. Ne vous précipitez pas. Apprenez à connaître votre autre. Pour d'autres, on dit vous pouvez aimer sans crainte. Vraiment. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée en toutes. Non, on me dit non, c'est toujours la même personne. Là, il y a des personnes qui ont rencontré il n'y a pas longtemps une personne nouvelle. Et étant donné qu'ils ont souffert avant, c'est ce que j'entends, ils ont peur de réitérer les mêmes schémas. Donc, j'ai envie de vous dire, là, ce qu'on vous dit, aimez-vous d'abord. Faites-vous respecter. Respectez-vous. Et puis, si vous vous impatientez, on vous dit, vraiment, ne franchissez pas les étapes, ne les brûlez pas. S'il y a des blocages, s'il y a, par exemple, vous ne pouvez pas le voir maintenant, vous ne pouvez pas l'avoir, vous ne pouvez pas concrétiser un projet, il y a une raison. Il y a une raison de se connaître un peu plus, d'avancer des idées pour voir si l'autre est dans la même longueur d'onde et sur la même longueur d'onde que soi. C'est qu'il y a quelque chose qui fait que il y a quelque chose à travailler sur vous. Vous voyez? Mais vous pouvez aimer sans crainte. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais étape, doucement, doucement mais sûrement. Vous êtes impatients, les amis. Gémeaux, vous êtes impatients, vous allez trop vite. Prenez le temps. Prenez le temps. Hein. Allez, encore une. On me dit non? Si. Non? Non, bah non. Donc moi, j'écoute, hein, je suis une élève qui écoute tout. Donc, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Respectez-vous. Aimez-vous d'abord. Faites-vous respecter. Faites un effort, mes amis. Faites un effort, étape par étape. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous a dit. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, plus attirante.
comme on dit, je sais plus, c'est pas grave. Et on va terminer avec, eh ben, écoutez, j'ai envie, puisque un ange gardien, allez, ça m'appelle. Un message de votre ange gardien, allez. Un conseil, mais non, c'est pas celui-là. Non. Si? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis trompée ou pas? Non, c'est pas ça. Il est où mon truc? Ah, j'ai trompé de boîte. Voilà, ça c'était les guides. On est d'accord. Et là, c'est les anges gardiens. Voilà. Je suis trompée de boîte. C'est que j'en fais des tirages. Excusez-moi. C'est un peu le... Allez, c'est parti mes amis. On va voir ce qu'il vous raconte, si ça vous parle. Allez, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, une carte, un message. Merci. Pour ceux et celles qui prient, qui demandent, qui font des demandes, je vous la lis. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges, avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient que tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières, que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche. Nous sommes là pour les écouter. Ça doit vibrer à certains et certaines. Magnifique. Message pour vous, mes amis Gémeaux. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a servi, que ça vous a un peu éclairé vos lanternes, mes amis Gémeaux, que j'adore, signe d'air. On s'ennuie jamais avec vous. A toujours une idée à la minute, à la seconde des fois. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Haut les cœurs, aimez-vous d'abord. J'y tiens, j'y compte. J'arrête. Je vais terminer avec cette carte parce que c'est hyper important, mes amis, de s'aimer. Soi d'abord. Vraiment. On passe avant tout le monde. Ça permet d'avoir des relations hyper fluides. On sait, on comprend, on sait pas, on comprend pas. Communication, c'est votre fort, c'est votre sport favori. Mes amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.